Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger la fiche de conjugaison numéro 8. Cette fiche porte sur le prétérit simple et le pluperfect. Avant de visionner cette vidéo, vous avez dû visionner les leçons sur ces temps et vous avez dû faire la fiche d'exercice que vous avez téléchargée sur Padlet. Tous les liens correspondants se trouvent dans la description de la vidéo. Voici un court rappel sur les différents temps qui seront utilisés dans cet exercice. Et c'est parti pour la correction. Le premier exercice était une biographie dont il fallait conjuguer les verbes soit au prétérit, soit au pluperfect. Dans la première phrase, il y a un indice de temps. In 1924. C'est une date dans le passé. On commence à raconter une histoire. On commence un récit. On va donc être au prétérit. Voilà la première action de mon histoire. My grandfather was born in 1924 in France. Be est irrégulier, bien sûr. Deuxième phrase, il y a également un indice de temps. In 1935, on poursuit l'histoire, on continue dans l'ordre chronologique. On va à nouveau être au prétérit. He moved to the USA with his parents. Le verbe move est régulier, on lui met ED. Et même que D, puisqu'il y a déjà un E. In 1935, he moved to the USA with his parents because his father, là on a l'action de trouver un travail. Quand le travail a-t-il été trouvé? Avant ou après de partir aux USA? Eh bien, avant. C'est parce qu'il avait trouvé un travail aux USA que le père a déménagé aux États-Unis. On va donc mettre le verbe find au pluperfect. Because his father had found a job in Los Angeles. At the age of 12. Je reprends le cours de mon histoire et la chronologie. At the age of 12, for the first time, he, mon verbe va donc être au prétérit puisque je reprends le cours normal des choses. He became an extra in a small movie. Le verbe est irrégulier. And by the age of 15, donc je passe de 12 ans à 15 ans. À l'âge de 15 ans, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'âge de 15 ans? Non, il ne s'est pas passé quelque chose à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, il s'était déjà produit quelque chose, je le sais grâce au petit mot by. By plus une date n'indique pas quelque chose qui s'est passé à cette date, mais quelque chose qui s'était déjà passé quand on a atteint cette date. Le verbe play va donc être au pluperfect. À l'âge de 15 ans, il avait déjà joué dans plus de 30 films. He had played in over 30 films. Dans la phrase suivante, on a un indice de temps qui est une date. On reprend le cours normal des choses. Le verbe meet va être au prétérit. He met my grandmother in 1944. Le verbe meet est irrégulier. And 2 years later, on continue dans l'ordre chronologique. Le verbe get va être au prétérit. They got married. Les événements s'enchaînent. Prétérit. Dans la phrase suivante, on parle de prendre des leçons de comédie et de jouer des rôles importants. On continue la chronologie. On est au prétérit. He took acting lessons and he played more important parts. Ici, il n'y a pas du tout
d'indices qui nous feraient penser à un flashback ou quelque chose qui se passe de manière antérieure. Les événements s'enchaînent les uns après les autres. Tous les verbes sont au prétérit. Dans la phrase suivante, in 1950, on continue dans l'ordre chronologique, les événements continuent de se suivre, on continue donc au prétérit. He met Alfred Hitchcock in 1950. Before that, par contre ici, on voit l'indice de temps before qui veut dire qu'on va faire un petit retour arrière par rapport à la rencontre avec Alfred Hitchcock et que l'action d'avoir ses deux enfants était déjà passée à cette date-là. On va mettre le pluperfect. He had his two kids. Pourquoi had? Parce que le pluperfect est formé de l'auxiliaire had, suivi du verbe au participe passé. Et quel est le participe passé du verbe have? C'est had. Ça donne had. When he turned 30 years old, je continue dans l'ordre chronologique et j'arrive aux 30 ans de la personne. Mais attention, l'action qui suit s'était déjà produite puisqu'on a l'indice de temps already. Quand il a eu 30 ans, il était déjà devenu riche et célèbre. Je mets ici le pluperfect. He had already become rich and famous. L'exercice 2 était un exercice de conjugaison avec des phrases qui n'avaient pas de rapport les unes avec les autres. Première phrase. Nous avons un indice de temps. In 1558, nous avons une seule action. Nous sommes au prétérit. Même si l'action est lointaine et que c'est le passé lointain, on met le prétérit. Attention, c'est une question. On a donc besoin d'un auxiliaire pour nous aider à former la question. Et au prétérit, l'auxiliaire, c'est did. Did Elizabeth I become a queen in 1558? Did porte la marque du temps. Pendant ce temps, le verbe se repose et reste à la base verbale become. Phrase 2. Nous avons deux actions. Sont-elles successives ou y en a-t-il une qui est un flashback par rapport à l'autre? Eh bien oui, c'est le cas puisque nous avons l'indice de temps already, ce qui veut dire que la première action s'était déjà produite au moment où la deuxième s'est passée. La première action va être au pluperfect et la deuxième action au prétérit. I had already met my girlfriend when I found my job. Phrase 3. Nous avons l'indice de temps yesterday en début de phrase et nous avons à nouveau deux actions. A-t-on un flashback ou a-t-on deux actions qui se suivent dans l'ordre chronologique? Eh bien oui, c'est le cas puisque nous avons and then. Il s'est passé une première action et ensuite il s'est passé une deuxième action. Les deux actions vont être au prétérit. C'est un récit au passé. Yesterday, Jim cleaned his room and then he watched TV. Les deux verbes sont réguliers. Phrase 4. Nous avons une phrase qui est au discours indirect puisqu'elle est introduite par un verbe introducteur. He said. Nous avons en fin de phrase l'indice de temps the day before. He said est déjà au passé. Il a dit. Il a dit qu'il s'était passé quelque chose quand ça? The day before, le jour d'avant. C'est-à-dire encore plus loin dans le passé. Le verbe va donc être au pluperfect. He said he hadn't seen my sister the day before.
Je remarque que la négation est portée par l'auxiliaire. Et l'auxiliaire du pluperfect, on l'a sous la main, c'est had. Phrase 5. Nous avons un indice de temps qui est yesterday, qui indique une action passée. Le premier verbe va être au prétérit. We visited the British Museum yesterday. Le verbe visit est régulier. Dans la deuxième phrase, nous avons l'indice de temps before that, qui nous indique que la deuxième action se place encore avant la première qui était elle-même déjà passée. Le verbe see va donc être au pluperfect. Before that, we had seen Big Ben. Phrase 6, je remarque que c'est une phrase en if. Une hypothétique. Est-elle de type 1, de type 2, de type 3? Je regarde la fin de la phrase et je remarque le conditionnel passé. La concordance des temps m'oblige à mettre le pluperfect dans la partie de phrase qui contient if, si j'ai le conditionnel passé par la suite. If they had won the lottery, they would have changed their car. S'ils avaient gagné au loto, ils auraient changé leur voiture. Mais bon, ils n'ont pas gagné. Donc on dit quand même ce qu'ils auraient fait, mais quoi qu'il arrive, c'est trop tard, c'est fichu. Si tu as besoin de plus de précision sur les phrases en if, tu peux visionner la leçon vidéo sur les hypothétiques. Dernière phrase, nous avons un indice de temps, by 2010. Attention, quand on a le petit mot by devant une date, on ne dit pas ce qui s'est passé à cette date, mais on dit ce qui s'était déjà produit à cette date. On met donc le pluperfect pour le verbe write. By 2010, she had written 20 books. En 2010, elle avait écrit 20 livres. Elle ne les a pas tous écrits en 2010, mais le bilan pour 2010, c'est qu'elle en avait déjà écrit 20 jusqu'à cette date. Voilà, j'espère que tu as bien compris et je te dis à bientôt.